Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on reprend le diamond painting que je ne vous ai pas montré depuis un petit moment et comme vous pouvez le voir, je l'ai vachement avancé. C'est peut-être l'avant-dernière vidéo que l'on fera ensemble et après je pense qu'il sera terminé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini pas mal de couleurs et j'ai juste laissé certaines parties en damier pour pouvoir les faire avec vous. Ce qui, je trouve, est très intéressant et en même temps, moi, ça me permet d'avoir cette impression que je remplis très vite la zone. Je sais pas du tout si vous, ça vous arrive de faire cette version-là et d'avoir cette impression que vous remplissez le diamond painting très vite et que vous êtes donc hyper productif. Mais moi c'est mon cas et j'adore vraiment cette façon de faire. Et en plus voilà, hein, c'est juste à remplir. En tout cas moi je me comprends. Et je me suis dit que j'allais faire les petits damiers avec vous. Des zones qui me restent à faire. Donc il y a celle-là et celle-là. Ce n'est qu'une seule couleur qui est la couleur de la lettre C, donc la numéro 3, qui est représentée par ces petits diamants là qui sont du noir, peut-être pas si intense que ça, je sais pas, j'ai pas comparé avec les autres diamants noirs que j'ai mis de côté, mais bon, voilà, ça reste du noir assez foncé, assez intense. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça vous ira, que ça vous fera plaisir de faire un peu de diamond painting avec moi. Et pourquoi pas, vous aussi, reprendre un diamond painting que vous n'avez pas fait depuis un moment, qui est en cours, ou même que vous voulez commencer. En tout cas, on va passer un petit moment ensemble. Je vais vous zoomer la partie que l'on va commencer, pour que vous voyez mieux. Donc, avec la lumière et la lumière du flash du téléphone, vous ne me voyez pas très bien. Je suis vraiment désolée. Là pour le coup, c'est moi qui verrai un peu mieux que vous. Mais comme la zone va se remplir assez vite, je pense que vous aurez moins le reflet. Donc c'est parti. En plus, ça me permet de faire une petite pause dans le coloriage en cours, qui est le duo avec Oriane dans le tome Disney Princesse. Si vous suivez mes vidéos, vous savez de quel coloriage je parle. Et ouais, là je l'ai vraiment bien avancé, mais bon, j'avais envie de faire une petite pause et de finir ma journée, de passer une bonne partie de la soirée sur ce diamond painting qui reste dans le coin du bureau pour l'instant. Je crois que je n'ai pas touché depuis quelques jours. J'en faisais un peu le soir quand je rentrais du travail. Mais ouais, ça a avancé vite et pas vite. Hein. Ça, c'est tout est relatif et selon les personnes aussi. Mais pour le temps que j'y ai passé, je trouve que ça va. C'est qu'il y avait beaucoup de couleurs. Et voilà, faut prendre le temps de les choisir, de remplir les zones, de ne pas se tromper, de bien visualiser tous les symboles. Parce que je dois dire que c'est quels symboles qui sont assez semblables. Oui, il y a deux plus ou moins noirs, c'est, je vous montre, donc le 3 comme vous pouvez voir, et il y a aussi les O, le 14. Et je dois dire que le C et le O, c'est quand même des lettres qui se ressemblent pas mal. Donc oui, fallait vraiment faire attention. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir deux symboles qui ont plus ou moins la même couleur et qui sont plus ou moins semblables. Mais oui, ça peut poser quelques difficultés. Enfin, faut vraiment être très concentré à ce moment-là pour déjà réussir à ne pas se tromper et que ça donne un joli rendu. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est le damier en cours. Ça va aller assez vite, je pense. Et ce que je peux vous dire aussi en ce moment,
j'étais pas trop sur des séries. J'ai fini une série que j'avais commencé il y a quelques années, je sais plus si je vous en ai parlé, qui est Colony. Et en fait, ça fait comme pour les Chroniques de Shannara. Il y a 3 saisons pour cette série. Et il aurait dû y avoir une saison 4, mais elle n'est jamais sortie. Et donc, ça finit en queue de poisson. Encore une série dont je ne connaîtrai jamais la fin, puisque elle n'est jamais sortie. Ça commence à faire pas mal de séries comme ça. Donc j'aurais aimé avoir une suite, mais bon, qui n'ont pas dû marcher assez quand elles sont sorties. Ça arrive assez souvent. Je repensais à une série, je sais pas si vous la connaissez, qui est sortie l'année dernière ou l'année d'avant, ça s'appelle V-Wars. C'est avec l'un des acteurs de Vampire Diaries, celui qui fait le rôle de Damon. Et il joue dans cette série, et je crois même qu'il est à l'initiative de cette série. Oula, ouais, non, je croyais qu'il était pas beau. Non, c'est juste qu'il y avait 2 diamants. Et la saison 1, elle était vraiment super. C'est une histoire d'évolution scientifique de l'être humain qui... C'est pas tout à fait des vampires. Je sais pas trop, mais ouais, il y a une évolution de la race humaine. Et il y a toute une histoire autour, avec un docteur qui travaille sur, entre guillemets, le virus qui a fait que certains humains ont évolué. Et moi, j'avais vraiment accroché. Et je pensais qu'un jour, il y aurait une saison 2. Mais il faut croire que ouais, j'avais vraiment mis ça de côté dans ma tête et j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. Et au final, non, j'ai trouvé un article sur internet qui disait qu'elle avait été annulée, la saison 2, à un moment donné. Après, je crois que c'était en fait il y a beaucoup plus longtemps que ce que je vous dis. Je crois que c'était avant qu'il y ait tous ces problèmes de coronavirus. Et peut-être que c'est dû à ça qu'il y a eu des soucis. Mais ça disait que l'acteur aimerait vraiment qu'un jour il y ait une suite et qu'il se battait pour. Donc peut-être qu'il ne lâche pas l'affaire et qu'un jour ça sortira. Si vous aussi vous avez déjà eu cette même sensation, envie qu'une série continue mais que c'est pas sorti, si vous voulez me donner les noms, peut-être que on a des points communs sur ce sujet. Ça peut toujours être sympa d'en discuter dans les commentaires. Et donc, j'ai fini cette petite zone pour le damier, bien entendu. Je vais vous descendre en bas. Et on va faire cette zone-là. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il y a le bleu foncé et toute l'autre couleur qui est un mélange de bleu foncé noir. C'est du coup le haut qui a été rempli entièrement pour ne pas que je me trompe. Et du coup, il me reste que laisser. Je sais pas si je vais laisser entièrement en damier. Je vais voir ce que ça donne. J'espère vraiment que les reflets ne vous dérangent pas trop. Là, il y a l'air d'en avoir un peu moins au niveau du retour. Et oui, donc je vous disais au tout début que j'étais plus trop série pour ce week-end en tout cas. Parce que là, on est sur la fin du week-end. Et que j'étais partie sur plein de films d'action. J'ai vu qu'il y avait une bonne partie des Missions Impossibles sur Netflix. Du coup, j'en ai regardé quelques-uns. Et je me suis rendu compte que je les avais vraiment pas tous vus au final. J'avais surtout en tête le 2, que je trouve vraiment c'est l'un des mieux. Enfin, au niveau de l'action, au niveau de l'histoire. Et de la musique. La musique vraiment du 2, elle est à tomber. Franchement, je l'aime beaucoup. Et ouais, c'était vraiment chouette de re-regarder et de découvrir les Missions Impossibles que je n'avais jamais vues.
Donc voilà pour cette saga de films d'action. Et je suis partie également sur les Jason Bourne, que je connaissais à peu près l'histoire, mais que j'avais pas tout vu. Bon, là, je les ai pas tous regardés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ouais, je pense que je vais finir ça dans la semaine qui vient. Ça me fera une bonne saga de films d'action à ajouter dans ma liste de films vus. Et ouais, c'est cool. C'est cool. L'histoire est assez sympa, vraiment. Je connaissais à peu près l'histoire, comme je vous l'ai dit. Mais quand on voit les détails et tout, ouais, c'est assez prenant, vraiment. Puis là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'action. La caméra bouge tout le temps. Ouais, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup les films d'action. Je passe toujours un bon moment devant ce genre de film. Ça permet vraiment de sortir de son quotidien et d'oublier le reste. Et voilà. Ce que je vais faire, je pense que je vais remplir cette zone-là et je vais mettre cette partie-là en damier. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'espère que vous, ça vous permet d'avancer aussi vos projets en cours. Je trouve que je ne les pose pas bien. Mais ouais, on est vraiment sur la fin de cette toile, quasiment. Et je vais pouvoir entamer peut-être une des nouvelles que je vous ai montrées dans le dernier unboxing de ma commande DIY Choose. Peut-être, j'hésite entre celle avec le home et la toile avec les diamants carrés, qui est petite, mais comme c'est les diamants carrés que je ne connais pas trop, même pas du tout, je sais pas du tout si ça me prendra plus de temps ou si je vais devenir une maniaque du diamant droit, parce que comme ce sont des diamants carrés, pour le rendu, il faut être plus précis, je trouve. En tout cas, ça a l'air pour avoir un joli rendu. Je sais pas du tout si vous faites des toiles avec les diamants carrés, si ça vous est déjà arrivé. Mais j'ai vraiment l'impression que l'ensemble des gens préfèrent les diamants longs. Peut-être pour cette forme de pose régulière, enfin plus régulière que les diamants carrés. Ou alors, si on prend les diamants carrés, on prend vraiment une toile de très bonne qualité. Comme ça, on risque pas d'avoir des surprises au niveau des diamants qui sont peut-être mal taillés. Je verrai bien quand je découvrirai la toile et les diamants. Mais ça peut être une bonne idée pour la prochaine toile. Bon, après, hein, vous avez vu les autres toiles, elles sont toutes super belles et j'ai vraiment tout envie de les faire. Mais bon, il faut bien en choisir une pour continuer. Et puis, comme j'ai pas envie de les faire toutes en même temps, après voilà, elles se feront au fur et à mesure dans l'année. C'est ce qui compte. Mais bon, je suis sûre de m'éclater sur toutes, donc c'est ça qui est vraiment bien. Et je me demandais si ça vous avait donné envie de faire ce même style de toile, si vous êtes habitué à faire des toiles qui sont plus dans d'autres thèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font par exemple les gorgeous ou des fleurs. Après bon voilà, vraiment il y en a pour tellement tous les goûts que c'est vraiment chouette. Après bah voilà, il y a aussi les toiles personnalisées tout simplement. Je pense qu'un jour j'en tenterai une. Et mais par contre ouais, pour choisir le dessin, la photo, là j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Ça peut vraiment être tout et rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leurs photos personnelles. Ça, c'est vraiment super cool comme idée. Mais bon, après, voilà, ça peut aussi être des toiles
d'un personnage de dessin animé qu'on aime bien, ou juste une image qu'on a vue sur internet qu'on trouve vraiment très belle et qu'on veut accrocher chez nous. Donc vraiment ouais, c'est ça qui est vraiment cool avec les toiles personnalisées, et à chaque fois j'ai l'impression aussi que les gens sont vraiment pas déçus. Il suffit juste de trouver le bon fournisseur, entre guillemets, qui vous fera la toile avec les diamants de bonne qualité et la toile avec les symboles qui sont bien imprimés dessus, tout simplement. Mais ouais, toujours de bons retours, en tout cas, à chaque fois que je vois des vidéos qui parlent de ça. Hop, ça avance vraiment bien. Je sais pas combien de temps on va rester ensemble. Là, on est bientôt vers 20 minutes. Je vais pas faire une vidéo super longue non plus, hein. Puis je pense que je la posterai demain pour le début de la semaine. Ça vous fera une petite vidéo pour bien commencer la semaine. Et j'espère sortir la deuxième partie de mon duo coloriage avec Oriane mercredi. Ça pourrait être bien. Donc il va falloir que j'avance en colo, qui est assez long à faire parce que, comme vous avez pu le voir, c'est au crayon de couleur. Mais ça se remplit, c'est juste, voilà, faut être patient. Et puis, ça me permet de vraiment faire avec les crayons de couleur, les crayons que je n'utilise vraiment pas très souvent. Et je commence à me faire un tout petit peu la main. Je ne veux pas dire que je suis devenue une experte en quelques heures, mais c'est mieux qu'au début. Ouais. Je commence vraiment à comprendre, à avoir le système de couche par couche aussi, même si ce ne sont vraiment pas tous des crayons de bonne qualité que j'ai, mais on va dire qu'ils font l'affaire avec le peu de technique que je possède. Ouais, je suis plutôt satisfaite pour l'instant. Là, je remplis juste la zone et je laissais le rectangle comme pour la partie juste à gauche. J'espère vraiment que vous voyez bien et que vous appréciez de faire un peu diamond painting avec moi. Je vais essayer d'en faire un peu plus des vidéos sur le diamond painting. Et puis oui, il y a la vidéo sur le matériel que je dois vous faire, que j'ai toujours pas pris le temps de faire. Et il y a, comme on est quasiment à la fin du mois, il y a la vidéo de mes coloriages terminés du mois de février aussi qui va pas tarder. Donc ouais, j'ai assez hâte aussi de vous montrer tout ça. Il faut juste que je trouve des créneaux pour les réaliser. Et après, là, faire le petit montage, les uploader sur la plateforme et les programmer pour que vous puissiez les voir. Mais ouais, pour revenir sur les films, c'est vrai que je regardais pas mal de vidéos YouTube et j'ai eu envie de faire une petite pause. Et je suis partie sur les films. Je suis surtout sur Netflix. Mais ouais, des bons films d'action en ce moment. Puis il y a pas mal de séries aussi qui sortent en ce moment, qui sont vraiment bien. Si vous regardez le top, si vous avez Netflix, le top des séries, à chaque fois, c'est toujours des choses qui sont vraiment super, qui sont recommandées. Et voilà, je tente, je regarde un ou deux épisodes et je vois si je rentre dans l'histoire. J'en ai commencé quelques-unes, mais je suis pas sûre de les continuer. Je verrai bien. Et c'est vrai que ça passe le temps, ça permet de décompresser après le travail.
Même si, voilà, il y a aussi le colo, mais je peux faire les deux en même temps, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment bien dans ces loisirs créatifs, à part là quand je filme, pour passer un moment avec vous. Mais sinon, ouais, avoir quelque chose en fond sonore, ça m'arrive assez souvent aussi de mettre juste de la musique aussi. Je fais des playlists et je redécouvre certaines musiques que j'ai pas écoutées depuis très longtemps. Et oui, c'est aussi agréable. Je sais pas si ça vous arrive de mettre juste de la musique plutôt que la télé ou les plateformes de séries. C'est bien, ouais, je trouve que c'est bien d'alterner. Il y a certaines personnes aussi qui doivent mettre la radio. Mais bon, ouais, la toile, elle colle bien. Rien à dire par rapport à ça. Puis ça reste des diamants plutôt corrects. J'ai eu quelques petits trucs. Mais bon, ça arrive tout le temps, ça. C'est pas un souci. Il me reste énormément de diamants pour chaque couleur. Il y a la couleur mauve qui est représentée par le symbole B, la couleur numéro 2. J'ai mis 4 diamants de cette couleur et puis ça s'est arrêté là, alors qu'il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de diamants dans le petit sachet. Pas trop vu l'intérêt de mettre cette couleur-là, mais voilà, elle était sur la toile. Et elle ressort beaucoup aussi, ça c'est sûr. Là, je regardais au niveau du temps. Donc on est plutôt bien. Je pense que je vais terminer cette zone et je reviendrai dans quelques jours pour terminer la toile avec vous et remplir définitivement tous les damiers que l'on aura préparés. Ça permettra d'aller assez vite et que ce soit peut-être moins redondant pour vous. Ça, quand on arrive sur la fin d'une toile, on a envie d'être hyper productif pour la terminer et voir le rendu que ça donne. Hop. Bouger un tout petit peu pour vous recentrer. Et il restera juste les 2 colonnes à faire en damier. Petit diamant qui se cache. Et bam. Donc voilà plus ou moins le damier. Voilà. C'est vrai que je continuerai bien la toile, je vous avoue, je suis quand même assez lancée. Donc quand on voit ce que ça donne, il nous restera les 2 petites zones en blanc avec le symbole R et tous les petits symboles C dans cette zone-là et le bas de la toile. Donc oui, ça demande encore pas mal de temps à passer dessus, je trouve. Peut-être que je ferai une partie en off au final, peut-être le bas de la toile. Je vais peut-être faire ça là tout de suite. Et après, bah voilà, je reprendrai la toile dans quelques jours, comme je vous ai dit, pour qu'on finisse ça ensemble. En tout cas, j'ai bien envie de la terminer avec vous. Et bah, je suis contente de vous avoir montré l'avancée que j'ai réalisée dessus. Parce que c'est vrai que j'en parlais plus trop, je parlais surtout des coloriages. Donc voilà, je pense que je vais en rester là. Bah, j'espère que votre début de semaine se passera bien, que vous profiterez si vous avez du beau temps, parce que j'ai l'impression que le soleil arrive après les quelques jours de tempête qu'il y a eu. C'est vraiment super agréable, même s'il fait toujours un peu froid. Mais bon, on se dit que le printemps n'est pas si loin, donc c'est cool. Donc après avoir passé ce petit moment diamond painting ensemble, je vous fais 2 gros bisous. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye!